Moi je suis bon. Oui. Bien. Aujourd'hui c'est une journée noire pour le département puisque nous avons eu dans la même journée deux accidents. Un dans le dévoluy où deux skieurs ont dévissé et sont malheureusement décédés. Et au même moment dans l'après-midi, ici à Pelvoux, juste à côté, juste au-dessus, une avalanche a pris une dizaine de personnes, 10 personnes et un guide, hein, nous en sommes à peu près certains maintenant. 7 ont pu en réchapper et pour l'instant, malheureusement, nous pouvons déplorer la mort de 3 personnes. Qui sont en train d'être rapatriés actuellement et une personne est partie sur l'hôpital de Grenoble avec un pronostic vital engagé comme on dit en termes médiatiques. Il semblerait qu'il s'agisse d'un groupe d'étrangers, très certainement de nationalité autrichienne, mais nous attendons actuellement des personnes qui ont survécu pour pouvoir les interroger. Évidemment une enquête va être en cours et sur tous les éléments plus précis, c'est évidemment le procureur qui va se rendre sur place d'ici peu de temps qui pourra vous en dire plus sur le côté de l'enquête. Écoutez, pour l'instant, on n'a pas déterminé les raisons de l'avalanche. Ce qu'on sait, c'est que c'est une avalanche de 80 mètres de large sur 250 mètres de long qui a démarré juste au-dessus du refuge des Écrins, qui a impliqué un groupe de 11 personnes et le bilan vient de vous être donné par monsieur le préfet. Le col Émile Pic à 3200 mètres d'altitude dans une pente qui peut être considérée comme une pente assez raide hein, puisqu'on est sur à peu près une pente d'environ 30 degrés. Effectivement ces derniers jours on a eu donc un fort vent en altitude, donc des déplacements de neige, des fortes accumulations de neige dans ces zones-là et effectivement aujourd'hui on a un phénomène d'avalanche de plaques qui a malheureusement donc emporté ces randonneurs. Il serait parti de Villard-d'Arène, on sait un petit peu des détails. La course est une course connue, je crois. Alors pour l'instant, une enquête judiciaire est en cours, donc sous la direction du parquet de Gap, visant à déterminer les circonstances de l'accident. Sur ces éléments-là, nous allons auditionner donc effectivement les gens qui ont été impliqués dans l'avalanche, mais sont encore aujourd'hui là pour en témoigner et nous aurons plus de précisions dans les jours à venir.